on parle en tant que voix collective, contrairement à ce que dit Pierre Dorance tout à l'heure, c'est tout un collectif là qui vous présente un projet autour des populations évolutives présélectionnées. Déjà, notre positionnement depuis lequel on parle, parce qu'on remarquera peut-être un look un peu différent de la moyenne, c'est de producteurs, des maraîchers, bio, souvent en petite surface, en vente directe, et souvent dans des modes de culture à la marge, en montagne, dans des conditions où les variétés classiques ne fonctionnent pas très bien, et avec un positionnement clairement positionné sur une forme de militantisme, attaché et amoureux de la biodiversité, et dans un travail de recherche. On est très attaché à réintroduire les dynamiques de recherche améliorative et de création variétale dans nos champs, en étant à la fois paysans, producteurs de semences, mais également ceux qui comprennent tout le processus et le maîtrise de la graine à la sienne. Voilà, ça c'est notre positionnement de base. On se retrouve inspiré à la fois dans nos pratiques par ce qu'on fait, acheter des semences chez des semenciers, des variétés fixées, des lignées pures, des variétés anciennes, mais également de se rendre compte que dans nos modes de culture, parfois, il manque une deuxième jambe pour marcher, celle de la création variétale, celle qui continue à vraiment s'adapter. Et pour ça, la volonté de recréer beaucoup de variabilité sur de nombreuses espèces qui ne répondent pas suffisamment à nos besoins et à nos enjeux aujourd'hui. Inspiré par ce qui a pu se faire en céréales pendant longtemps, aussi de ce que ça peut faire Véronique sur certaines espèces, de ce que fait Salvatore Ceccarelli, un Italien, sur les populations évolutives anglais, et inspiré de ce qui se fait également dans le monde du maraîchage par Joseph Lofthouse aux États-Unis, et tout un mouvement qui se passe sur ces projets. On a la volonté d'intégrer, d'insuffler cette dynamique, en se reposant parfois les bonnes questions. Est-ce que dans nos modèles, on n'est pas un peu enfermé dans le carcan du fixisme ? C'est-à-dire de se retrouver avec des variétés qui doivent à tout prix, à la fin, avoir toutes le même phénotype. Et c'est en ça, ce que disait Pierre tout à l'heure, que comme son melon tout à fait fixe, c'est de savoir à quel moment est-ce que nous, nos besoins, surtout en vente directe, c'est surtout l'usage. C'est surtout d'arriver à quelque chose qui, à la fin, soit performant, au sens qu'on entend de la performance, qui produit bien dans nos conditions, les résistances, qui soit bon, mais qu'à la fin, s'il y a plein d'autres caractères qui, là, ne sont pas fixes, et qui parfois font partie du phénotype, c'est sur ces-là, sur ce caractéristique qu'on dit qu'on a vraiment besoin qu'ils aient exactement tous la même gueule. On n'est pas dans les enjeux que je disais tout à l'heure sur le fait de commercialiser, donc répondre aux contraintes commerciales. C'est avant tout des semences pour nous, pour pouvoir les vendre en direct. Et c'est dans ces cadres-là, depuis ce paradigme-là, qu'on veut faire des populations évolutives. Et pour ça, ça va passer par tout un mécanisme d'aller faire des projets de recherche décentralisés, où Bruno va travailler sur de la carotte, va se renseigner auprès de ce que Emmanuel sait et fait, récupérer plein d'accessions, comme on dit, de variétés déjà éprouvées, et ensuite, ça on n'invente rien, de recréer de la variabilité, mais après, refixer derrière, mais uniquement le nécessaire. Ne pas vouloir à tout prix aller fixer la forme de la feuille de la carotte, pour pouvoir répondre à des enjeux DHS, parce que ce ne sont pas nos enjeux. Et on se demande à quel moment le fait de vouloir à tout prix les fixer au-delà du nécessaire, au-delà de l'usage que l'on veut en faire, c'est un problème.